Installez-vous confortablement dans un fauteuil, sur une chaise ou au sol et relâchez tous vos muscles. Respirez 3 fois profondément avec le bas du ventre. Inspirez et expirez par la bouche. Encore une fois. J'inspire, j'expire. Et une dernière fois. J'inspire, j'expire. Vous pouvez reprendre une respiration normale. Prenez contact avec le siège contre votre corps et ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Sentez aussi vos vêtements qui touchent votre peau et la chaleur ou la fraîcheur de l'air dans la pièce autour de vous. Percevez les bruits extérieurs ou l'absence de bruit et ressentez le trajet de l'air qui pénètre dans vos narines. L'air frais qui entre dans vos narines, qui descend le long de la trachée et remplit vos poumons, et l'air chaud qui ressort de vos narines. Tout en restant conscient et connecté à votre respiration, vous allez détendre chacune des parties de votre corps. Commencez par le bas du corps. Relâchez vos orteils. Chacun de vos orteils du pied gauche et chacun de vos orteils du pied droit. Relâchez vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, les plis des genoux. Relâchez aussi vos cuisses, votre bassin, votre pubis. Relâchez votre ventre, vos reins, votre cage thoracique, votre dos, vos épaules, vos biceps, vos avant-bras. Relâchez vos mains, vos doigts, chacun de vos doigts des 2 mains. Et relâchez aussi votre cou, votre nuque, vos mâchoires, votre nez et vos narines, vos paupières, votre front et votre crâne. Vous êtes maintenant entièrement détendu. Inspirez et expirez profondément, encore une fois, avant de partir en voyage autour de la Terre. D'un coup, une vague de lumière vous emporte par-delà les frontières et elle vous dépose au sommet d'une dune. Vous sentez une chaleur accablante sur votre peau. Vous entendez les grains de sable rouler et chanter une chanson improbable dans ce désert où vous êtes posé. Vous sentez les pattes d'un scorpion sur votre épaule, les écailles d'une vipère des sables glisser sur votre jambe. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, vous êtes serein devant ces éléments. Une force en vous nourrit cette confiance. Cette force est telle que vous pouvez vous laisser aller à la contemplation ébahie de votre environnement. Vous découvrez la beauté en toute chose. Les mouvements de reptation de ce serpent, les couleurs du scorpion, mais surtout la beauté éphémère des dunes, sans cesse remodelée par le pinceau invisible du vent. Vous sentez doucement
les rayons du soleil faiblir sur votre peau. Et vous découvrez le ciel s'embraser de 1000 teintes, de rouge, de violet, de noir, d'ocre. Observez chaque instant, car les beautés se succèdent de tous côtés. À l'apogée de votre contemplation, la vague de lumière revient et vous emporte cette fois vers un rocher humide. Vous sentez les embruns des océans vous frapper de toute leur force. Vous êtes sur un îlot rocheux, perdu au large du cap Horn. Les vents sont violents. Le sel remplit votre bouche. Le froid vous entoure. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, vous êtes serein. Aucune menace ne vous touchera. Comment cette certitude vous habite? Vous ne le savez pas, mais vous ressentez ce bien-être. Et du coup, vous pouvez laisser votre esprit contempler la beauté, la force, la puissance de ces deux océans qui s'entrechoquent, qui marient leurs eaux, en créant des vagues de plusieurs mètres de haut. Vous sentez le vent qui fouette vos vêtements mouillés, qui tire sur votre peau. Et malgré ce tumulte, vous pouvez voir un goéland surfer sur les courants à la recherche de son repas. Sous l'eau, la vie est grouillante, et vous vous sentez en sécurité absolue. Une force en vous nourrit cette certitude. Et soudain, la vague de lumière revient vous cueillir et vous dépose maintenant dans une plaine herbeuse. Tout autour de vous se trouvent des troupeaux de zèbres, de gnous. C'est la vaste plaine du Serengeti. À vos pieds, il y a une meute de lions. Dans les bosquets derrière vous, une harde d'éléphants se repaît d'acacias. Vous êtes heureux, le témoin privilégié de cette nature exubérante. Vous êtes admiratif de la puissance de ces mastodontes qui, malgré leurs 4 tonnes, font preuve de douceur et de furtivité. Et vous regardez cette meute de lions avoir tant de douceur et de patience pour leurs petits. Le soir venu, le cri surpuissant du lion rugit à vos côtés. Vous ressentez les vibrations jusqu'au plus profond de votre âme. Et l'énergie qui vous accompagne depuis le début de votre voyage chasse de votre ADN les peurs de vos ancêtres devant ce son de mort et pourtant porteur de vie. Vous sentez la terre vibrer sous vos pieds quand les millions de gnous et de zèbres s'élancent dans la migration comme un seul être. Mais aucune peur ne vous anime. Vous êtes en pleine confiance. La lumière revient maintenant et vous plonge au loin dans l'océan Pacifique, le long de la grande barrière de corail, en plein rassemblement de requins marteaux, de requins tigres et d'autres dangers. Vous sentez les courants vous emporter au large en étant suivis par ces grands prédateurs. Pourtant, vous êtes sûr d'être en totale sécurité. Et vous pouvez contempler la beauté de ces animaux, leur sens en éveil, leur facilité de nage, leur vitesse, leur cohésion. Vous faites partie du banc de requins. Vous ne faites plus qu'un avec eux. Et quand ils vous quittent soudainement, c'est comme si une partie de vous vous quittait. Mais la beauté de ces cachalots qui remontent des profondeurs efface rapidement cette tristesse passagère. Cette puissance vous fait tendre la main et vous vous accrochez à la nageoire du plus grand d'entre eux. Vous entamez la plongée vers les fonds marins en leur compagnie. Sans crainte, sans doute, juste pour contempler la beauté de la vie
enfouis à 20 000 lieues sous la surface. Ce que la nature vous dévoile pendant cette heure de plongée dans les abysses vous fascine et vous transporte dans un monde féerique et inattendu, qui vous fait comprendre que la beauté réside en toute chose, n'importe où, et même dans les endroits les plus improbables. La lumière revient et vous transporte alors au sommet de l'Everest. Là, seul face à la nuit, au froid et au manque d'oxygène, vous prenez conscience que si toutes ces choses sont arrivées, si toute cette beauté vous a été révélée, si l'impossible est devenu possible, c'est parce que vous avez porté vos yeux, votre cœur, sur ce qui vous entoure. C'est parce que vous avez pris le temps de contempler les choses pour ce qu'elles sont, en amour et en confiance. Cela est possible, car vous ne faites qu'un avec la vie et avec l'énergie qui anime chaque chose sur terre. Élevant les yeux au ciel, contemplant les étoiles, les galaxies, vous prenez un élan et vous surfez sur la vague de lumière. Vous devenez le guide de la destination que vous voulez atteindre. Surfez dans l'univers tout entier si vous le désirez, car l'énergie universelle et vous ne faites plus qu'un. Nous sommes tous des êtres divins, des êtres de lumière et d'énergie, comme toute chose qui nous est donnée de voir, de contempler, de ressentir. Vous êtes éveillés, connectés au flux universel, à votre être divin. Et quand vous serez prêt à rejoindre votre corps, vous garderez à jamais ce savoir, cette conviction et cette connexion. Vous entendez ma voix. Et quand j'aurai fini le décompte, de 10 à 1, vous reprendrez votre place dans votre corps, ici et maintenant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes revenu. Vous êtes ici et maintenant. Prenez le temps de ressentir votre lumière intérieure, votre énergie, votre vibration. Bougez lentement vos orteils, vos jambes, vos doigts, vos bras, votre cou. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux. Merci.